Je ne peux pas me libérer du porno tant que je n'ai pas une copine. C'est une phrase que beaucoup d'hommes se répètent, et en apparence, elle semble logique. Mais en réalité, c'est exactement ce qui te maintient bloqué. Avant que je t'explique pourquoi, j'ai tourné une vidéo offerte où je te montre pourquoi la volonté seule ne suffit pas pour arrêter le porno, et surtout ce qu'il faut faire à la place pour reprogrammer ton cerveau et reprendre le contrôle. Le lien dans la bio. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. Beaucoup de mecs s'imaginent que la relation va tout régler. Mais ça, c'est une illusion. On a tendance à croire que le couple guérit. En réalité, le couple révèle. Et quand tu arrives dans une relation avec une dépendance que tu n'as pas travaillé, tu viens avec un système nerveux fragile, une gestion émotionnelle bancale et un désir orienté vers le virtuel. C'est un terrain parfait pour les tensions silencieuses. Ce n'est pas un hasard si, selon les données officielles sur les mariages en France, la durée moyenne d'une union avant le divorce tourne autour de 15 ans, souvent après une longue période d'érosion intérieure, faite de non-dits, de distance, de baisse d'intimité, de fatigue affective. Et oui, la consommation de porno fait partie de ces facteurs invisibles qui rongent un couple sur la durée, bien avant qu'on en parle. L'intimité ne se construit pas sur un écran, elle se construit sur la présence, l'ancrage, l'écoute, la connexion. Si ton cerveau est câblé sur du contenu rapide, extrême et artificiel, le réel devient moins excitant, moins stimulant, moins satisfaisant. Ce n'est pas ta partenaire qui ne suffit pas, c'est ton système dopaminergique qui est biaisé. Avoir une copine n'efface pas ça, ça le met juste en lumière. Deuxième vérité, si tu n'arrives pas à arrêter seul, tu n'arriveras pas à arrêter en couple. Parce que ce n'est pas elle qui va gérer ta solitude, ton stress, tes déclencheurs, ou tous ces moments où ton cerveau cherche une échappatoire. Elle ne peut et ne doit pas être ton antidouleur, et encore moins ton plan de secours émotionnel. Et il y a un dernier point que presque personne ne voit. Une relation, ce n'est pas un refuge, c'est un amplificateur. Si tu arrives en couple avec une addiction, elle sera multipliée. Si tu arrives en couple avec un cerveau reprogrammé, c'est ta présence, ton désir, ton énergie qui seront amplifiés. Tu n'as pas besoin d'une copine pour te libérer. Tu as besoin de te construire avant. Si tu veux comprendre comment reprendre le contrôle de ton cerveau sans dépendre de personne, regarde la vidéo offerte dans la bio. C'est maintenant que ta liberté commence, pas quand tu seras en couple.